c'est André Mpia Itumba, le président AI du Conseil provincial de la jeunesse de Maïndombe. Nous sommes à Kinshasa il y a déjà 10 jours passés. Donc demain, on va totaliser 2 semaines. Donc c'est pour moi, si vous pouvez me donner l'occasion, pour que mon secrétaire exécutif puisse aussi se présenter, parce que je ne peux pas, peut pas être inaperçu comme ça, ce ne sera pas mieux. Ok, il peut se présenter. Oui, je suis M. Otis Bompena, le secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse de Maïndombe. L'objectif, c'était nous sommes venus participer à la table ronde inclusive que le gouvernement national avait initiée. Voilà un peu ce qui fait en sorte que nous soyons ici à Kin. La table ronde avait 2 points. On avait traité ici la paix et la sécurité. Avant tout, je veux d'abord m'acquitter d'un devoir impérial, celui de remercier notre gouverneur, Excellence Kousoukevani Lebon, qui nous avait pris en charge, parce que si c'était lui, on n'allait pas y arriver. Et l'intérêt de cette activité, cette table ronde, c'était que on était ici, et hier on était reçu par notre ministre de tutelle, et on avait présenté nos desiderata. Tout ce qu'on a comme difficulté, et Madame la ministre nous avait promis un accompagnement, et nous aussi, nous l'avons promis un accompagnement inconditionnel. Alors, Madame nous avait donné beaucoup de conseils, et surtout nous avait dit, quand vous venez vers les autorités, il faut venir seulement avec les problèmes, mais quand vous posez les problèmes, il faut aussi proposer les pistes et les solutions. C'est pour gagner à travers l'entrepreneuriat, et si elle pouvait faire quelque chose pour qu'on ait une néfice qu'une banque au Maïndombe. Parce que moi je crois qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de banque. Il n'y a aucune banque. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune banque ni aucune caisse d'épargne. Alors, quand on voit au domaine de l'entrepreneuriat, on ne peut pas booster l'entrepreneuriat là où il n'y a aucune banque. Parce que voilà un peu. Donc, pour inviter les intentions, vous avez demandé à Madame le ministre que nous avons besoin de l'emploi, qui nous donne les travaux et consorts. Mais on n'avait pas proposé seulement l'emploi, mais on lui avait donné qu'elle nous accompagne à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui sont devenus des millionnaires. Alors, comme le chef de l'État aussi avait dit que la jeunesse seront la jeunesse. Bon, il y a un savant qui avait dit tantôt, investir dans la jeunesse est la seule solution pour sauver le monde. Alors, il y a aussi un autre savant qui avait dit tantôt, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Alors, monsieur le gouverneur Kousoukevani, quand il était investi, ce qu'il avait dit, il va accompagner la jeunesse. Il a dit, il va accompagner la jeunesse à travers l'entrepreneuriat et consorts. Il va donner l'emploi. Et comme Madame la ministre nous a dit la même chose, nous, on va demander aux jeunes de créer des initiatives. Et à travers ça, on va déposer un cahier de charge au niveau de l'autorité provinciale et au niveau de notre ministre de tutelle pour que nous soyons accompagnés. Voilà un peu. Les mots que je peux dire au gouverneur, c'est seulement de garder sa position, parce qu'il fait quand même la différence. Et en se référant à ce qu'il avait dit comme son discours que Maïndombe et Asika, fini de dialoguer et consorts. Nous avons l'espoir qu'il va nous accompagner, il va nous aider, et nous lui rassurons un accompagnement inconditionnel. Parce qu'il avait il avait annoncé qu'il va doter un bateau à la province, et ça serait d'une manière progressive. Et effectivement, j'étais quelque part, j'ai trouvé les bateaux de Maïndombe. Donc c'était pas un mensonge, une promesse politique, c'était une réalité. Et je peux profiter de l'occasion parce qu'il y a un savant qui avait dit aussi, l'opportunité parfois ça se fait attendre, mais quand l'opportunité est là, il faut en profiter. Nous voulons lancer un message qui avait dit aussi, l'opportunité parfois ça se fait attendre, mais quand l'opportunité est là, il faut en profiter. Nous voulons lancer un message fort aux autorités nationales. Nous, la province de Maïndombe, nous nous sentons un peu délaissés.
Or, en politique, il n'y a pas de cadeau. Vous avez des ministres? Maïdom n'a aucun ministre. Non, mais alors, Didier Pambi, c'est un ministre? Bon, Didier Pambi, bon, je ne peux pas l'ignorer, c'est un originaire de Koutou, mais qui reste ici à Kinshasa. Nous voulons que les gens peut-être quelqu'un qui est né quelqu'un qui est né à Maïdom, il a étudié là-bas, parce que celui-là connaît quand même les réalités de la province. Nommer un Quinois, parce qu'il est originaire de Maïdom, c'est un manque à gagner pour nous. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, en politique, il n'y a pas de cadeau. On avait fait un partenariat gagnant-gagnant avec les chefs de l'État. On avait voté à 96% au Maïdom. C'est la première fois que le Maïdom puisse voter un président en fonction. Nous avons toujours été à l'opposition. Mais aujourd'hui, les présidents que nous avions soutenus, le Maïdom ne se retrouve pas. Le gouvernement Samadé, il n'y avait aucun originaire du Maïdom. Alors cette fois-ci, avec Mme Judith Simounoua, il y a, bon, je peux dire un. Or, seulement avec Aposem, Aposem avait lui-même 14 députés. Aposem avec Abdoï. Avec Abdoï. Bon, qu'est-ce qui a fait en sorte que Aposem, l'autre là, qui soit exclu, pendant qu'il avait repris les conditions pour qu'il y ait un ministère, soit 2 ou 3 ministres. Mais nous sommes étonnés, Abdon avait lui-même 14 députés nationaux, si c'est 21 députés provinciaux, mais aucun ministère. C'est de l'injustice. Vous voyez? Et puis, nous sentons un peu, je peux dire que la province de Maïdom vit en psychose. Par exemple, il y a des gens qui meurent par noyade, et puis il y a des gens qui meurent à Kwamoutou, et puis je peux dire Mobondo, par le premier Mobondo, cette milice-là. Mais il n'y a même pas une autorité qui en parle. Nous voyons seulement, les autorités se disent seulement les histoires de Goma. On ne sait pas exactement, parce que nous, au Maïdom, nous sommes une province à part ou comment. Ceux qui meurent là ont quand même des quais, et nous, au Maïdom, nous avons qu'un seul quai. C'est de l'injustice. Alors, nous demandons aux autorités, au chef d'État, soit au notre ministre de tutelle, comme la madame l'avait dit, qu'on donne tout ça RDC chance, ce qu'il avait dit au cours de notre mois de la jeunesse. Alors, on ne peut pas donner la chance si, par exemple, il y a l'injustice. Nous voulons que les choses soient traitées comme il se doit. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci.